Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la perception parfois erronée qu'on a de la parentalité positive. On pense parfois que c'est une baguette magique, que ça va régler tous les conflits, qu'il va y avoir zéro conflit à la maison avec notre enfant, que tout va se passer de manière fluide, comme sur des roulettes tout le temps. Et c'est faux en fait. La parentalité positive, c'est pas le monde des bisounours. Et d'ailleurs, ça devient des fois très culpabilisant pour les parents parce que ils se disent mais je comprends pas, je fais tout pour être bienveillant, pour être un parent bienveillant et positif, et ça marche pas. Mon enfant n'est pas coopératif, il fait des crises, il fait des caprices, il fait des colères, etc. Et on a l'impression que ça fonctionne pas. Enfin, il y a des jours où on se dit qu'on est le pire parent du monde parce qu'on n'arrive pas à être bienveillant. Et il y a des fois où voilà, notre enfant se montre particulièrement coopérant et on se dit que quand même on n'a pas tout raté. Et ça nous conforte dans notre éducation, dans la façon dont on l'éduque, dont on se comporte avec lui. Mais malheureusement, il y a aussi des jours où on se dit que voilà, on est le pire parent du monde parce qu'on n'arrive pas à se montrer assez bienveillant, et on se demande si on comprend bien cette idée de bienveillance, parce que au final, à la maison, il y a des conflits, il y a des crises, notre enfant se roule par terre, il crie, il donne des coups, etc. Bref, c'est un enfant. Je voudrais te déculpabiliser complètement là-dessus, en te disant que voilà, l'éducation positive et bienveillante, c'est pas zéro conflit à la maison, ça c'est impossible. Notre enfant, il a besoin de règles, il a besoin de cadres, donc on lui apporte, mais il a aussi un cerveau immature. Voilà, il a un cerveau qui, à la naissance, est immature, et il va maturer tout au long de son enfance et grâce à notre aide. Mais c'est pas parce qu'on se montre bienveillant qu'il ne fera ni crise ni colère. L'idée pour moi de la parentalité positive et bienveillante, c'est d'échapper aux deux modèles d'éducation un peu standards qu'on connaît et qui ne font pas écho chez moi, je vois bien que ça ne me correspond pas, ça me parle pas. Soit d'être dans l'éducation laxiste, donc c'est-à-dire tout céder à mon enfant, ne jamais rien lui refuser dès qu'il veut quelque chose, par exemple, ou être le deuxième modèle d'éducation, c'est plutôt l'éducation autoritaire qui veut qu'on, je sais pas, par exemple, on va dire à notre enfant, non, c'est comme parce que c'est comme ça, sans point barre, sans explication, sans empathie, sans chercher à le faire raisonner. Alors, aucun de ces deux modèles, personnellement, aucun de ces deux modèles ne me correspondent. Et je sais que ça ne correspond pas non plus à beaucoup de parents. Alors des fois, du coup, ils oscillent un peu entre l'éducation laxiste et l'éducation autoritaire. Ils passent de l'un à l'autre sans vraiment savoir ce qui est le mieux. Parce qu'ils se montrent autoritaires une fois, parce que la fois précédente, ils se sont montrés laxistes et ils se sont dit quand même, c'est pas bien, je lui mets pas de cadre. Et du coup, ils passent à la version autoritaire et en se disant, voilà, là au moins je lui mets un cadre. Et puis la fois d'après, ils sont à nouveau laxistes, en se disant oh mince, je culpabilise, je lui ai donné une punition hier, voilà. Donc ils savent pas trop sur quel pied danser, ils savent pas comment se situer, et c'est vraiment compliqué de savoir exactement comment agir avec notre enfant. Le problème, quand on bascule d'un modèle à l'autre comme ça, de l'autoritarisme au laxisme, c'est que notre enfant, il est un peu perdu, ça manque de constance pour lui, de cohérence. Il ne sait pas vraiment sur quel pied danser et quoi attendre de nous finalement. Donc voilà, pour moi, l'éducation positive et bienveillante, c'est un peu l'alternative à ça. Et si je dois résumer finalement, le laxisme, c'est faire passer les besoins de mon enfant avant les miens, et ça ne me plaît pas. L'autoritarisme, c'est faire passer mes besoins avant ceux de mon enfant, et ça ne me plaît pas non plus. Et le modèle bienveillant et positif, c'est plutôt de mettre les besoins de mon enfant et mes besoins à égalité, au même niveau. Donc on est dans la recherche du consensus. Et de cette manière-là, je me sens beaucoup mieux dans ma façon dans ma parentalité. Mais en tout cas, voilà, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'éducation positive et bienveillante, elle ne va pas réduire à zéro les crises de notre enfance, ces crises de colère, ces crises de frustration, ces crises de rage, ces larmes, ces
ses angoisses aussi. Voilà, on n'est pas là, ça va peut-être les réduire parce qu'on est dans l'écoute et on est dans l'empathie avec notre enfant. Ça va peut-être les écourter, les crises seront peut-être plus courtes parce qu'on va pouvoir, on va l'écouter, il va se sentir compris, il va se sentir entendu, il va se sentir aimé, alors que si on se montre autoritaire quand il a une crise de colère par exemple, bah, il va peut-être se sentir plutôt lésé, plutôt incompris, plutôt blessé, encore plus en colère sans doute. Donc ça vient en fait, l'éducation positive, le fait d'être dans l'écoute et dans l'empathie vient réduire et vient écourter les crises, mais elle ne les réduit pas à zéro, ça faut en être bien conscient. Et en fait, c'est comme dans un couple finalement. Dans un couple, si je fais passer mes besoins avant les besoins de mon partenaire, bah, il va se sentir lésé, il va se sentir incompris et il y a quelque chose qui va, voilà, la relation va être bancale. Et en fait, c'est ça dans toutes les relations humaines. Et c'est le cas aussi pour notre enfant et peut-être encore plus pour notre enfant du fait de son cerveau immature. Donc, faut se dire qu'on est dans l'équilibre entre nos besoins et les besoins de nos enfants. Donc voilà, pour finir, je voulais juste redire que voilà, on n'est pas dans la recherche du zéro conflit, ça n'existe pas, c'est utopique et mensonger. On n'est pas non plus dans la recherche de la perfection. Le but, c'est pas de faire de toi un parent parfait et pas de faire de ton enfant non plus un enfant parfait qui coopère tout le temps, qui a toujours le sourire. Non, ça c'est faux aussi. Enfin, ça n'existe pas. Donc, le but, moi je pense, hein, s'il fallait résumer, le but c'est que toi, tu te sentes bien dans ta peau en tant que parent et que ton enfant aussi se sente bien dans sa peau, que chacun y trouve son compte, que chacun se plaise dans cette relation, que chacun soit bien dans ses baskets finalement. Voilà, donc si tu veux partager cette vidéo avec d'autres parents qui sont dans la culpabilité ou qui se demandent s'ils sont des bons parents, qui culpabilisent de ne pas faire les choses assez bien, etc. N'hésite pas à partager cette vidéo, je pense que ça pourrait peut-être les aider et puis diffuser cette parole, cette vision de la parentalité positive qu'on partage ici sur la chaîne Horizon Famille depuis pas mal de temps déjà. Il y a pas mal d'abonnés et donc je suis contente de voir que tout le monde, que les gens y trouvent leur compte, qu'on arrive à partager ces belles valeurs de parentalité et d'éducation pour nos enfants. Je pense que ça va dans le bon sens. Maria Montessori disait que pour changer, je ne sais plus la citation, mais pour changer le monde, il faut d'abord changer la façon dont on se comporte avec les enfants, notre approche avec les enfants, notre vision des enfants. Donc je pense que ça commence par là. Donc voilà, simplement n'hésite pas à partager cette vidéo. Tu peux me laisser des commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir, comme toujours. Et puis si tu veux être informé des dernières vidéos que je publie sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche qui se trouve sur l'écran principal de la chaîne. Comme ça, tu seras alerté des dernières vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très bientôt. I could be